Nous allons progresser maintenant vers le deuxième niveau du superlatif qui existe, hormis le superlatif relatif là. En deux, vous avez là le superlatif qu'on dit absolu. Vous avez le superlatif, donc absolu. Alors, comprenez la signification de absolu comme étant le plus grand, l'extrême, le plus haut niveau. Voilà, le niveau après lequel il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun autre niveau. Et vous allez vous rendre compte qu'il se forme à son tour de deux manières. Le superlatif absolu. Donc, il se forme, n'est-ce pas, de deux manières. Voilà. Je vais mettre 2 points. Et la première manière avec laquelle ou à travers laquelle on forme le superlatif absolu, en premier tiret, nous allons le fixer, c'est-à-dire avec les adverbes, n'est-ce pas? Vous avez les adverbes très. Avec les adverbes, je vais changer de couleur pour qu'on puisse voir la nuance entre le niveau de superlatif absolu et les éléments avec lesquels on l'obtient. Cette fois en jaune, avec les adverbes, c'est-à-dire les adverbes là peuvent être l'adverbe très, ça peut être l'adverbe tellement, vous voyez, ça peut être l'adverbe extraordinairement, extraordi. On va couper un peu comme ça, extraordinairement. Voilà. Vous avez parfois aussi certains mots qui ressemblent à des préfixes tels que hyper, archi. Voilà. Donc, je mets point virgule pour les séparer. Pour dire, cette fois aussi avec des suffixes, pardon, des préfixes. Voilà, des préfixes comme, avec des préfixes, un mot tel que hyper, n'est-ce pas, archi, etc. Voilà ce qui permet de former le degré le plus extrême après lequel un adjectif qualificatif ne peut avoir un autre degré plus haut. D'accord? Et dans un exemple, essayons de dire, cet élève, on va rester dans un exemple pareil, exemple, je vous donne une phrase telle que, voilà, cet élève est très sage. Cet élève est, je vais employer de la couleur, très, n'est-ce pas, sage et extraordinairement intelligent. Et extraordinairement j'écris là, intelligent. Pardon. Donc, et extraordinairement, on va dire intelligent. Alors, revenons à l'exemple maintenant. Vous vous rendrez compte que, tiens, telle que cette phrase est dite, cet élève est très sage et extraordinairement intelligent. Vous voyez que c'est le haut niveau dans lequel on qualifie l'élève là qui fait cette différence avec les autres degrés de signification. Donc, je vais souligner maintenant les adjectifs qualificatifs en jaune.
sage et intelligent. Si on vous demande à quel degré sont employés les adjectifs sage et intelligent dans cette phrase, vous devrez pouvoir dire qu'ils sont employés au superlatif absolu. Parce que les procédés qui ont permis de former chacun, c'est soit l'adverbe très et très sage. Après très sage, en principe, il n'y a plus un autre degré de sagesse. Extraordinairement intelligent, ça veut dire c'est atypique, son intelligence est à part. Vous voyez? Donc, intelligent va être au degré de superlatif absolu en raison de la présence de l'adverbe extraordinairement. Voilà ce que ça signifie. Et on a dit que, tiens, il se forme de deux manières. La première manière, c'est, on a dit, à travers ou avec, soit les adverbes très, intelligent, etc. Pardon, très, tellement. Ça peut être beaucoup, bien. D'accord? Ces genres d'adverbes, c'est à titre indicatif. Ou bien, il y a des mots de genre, sinon du genre préfixe qui peuvent aussi être devant tout ce qu'il raconte est archi faux. Archi faux, vous voyez? D'accord? Ou cet enfant est hyper intelligent. Vous voyez? Hyper, ils ont le même sens que les autres. Voilà, seulement, si on les regroupait, vous risquez de croiser hyper quelque part où il n'est pas adverbe. Oh, on l'a mis, voilà pourquoi on décide de mettre comme ça, préfixe, etc. Voilà. Au deuxième degré maintenant, ou le deuxième niveau, n'est-ce pas, pardon, du superlatif absolu là, vous allez avoir avec, d'accord, le suffixe, n'est-ce pas? Avec le suffixe, il y a un suffixe particulier qui permet d'avoir les mêmes niveaux de qualification exagérés comme ça. C'est un mot un peu rare dans vos habitudes certainement, le suffixe issime. Point. Donc quand vous voyez issime dans un mot, il va donner un adjectif ou parfois un nom, n'est-ce pas? Mais il va être un niveau absolu de la qualification en réalité. Dans un exemple tel que, on va prendre notre voisin, exemple, notre voisin est un richissime, commerçant. Un richissime commerçant, par exemple. On met un point. Donc, notre voisin est un richissime commerçant signifie notre voisin est extraordinairement riche. Notre voisin est hyper riche. Notre voisin est tellement riche, etc. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà, issime, dans des expressions que bellissime, célébrissime, voilà, élégantissime, ça marche dans certains mots, ça ne marche pas dans d'autres, d'accord? Parce que c'est un suffixe d'origine un peu éloignée, c'est un mot en réalité italien, mais bon, dans le français, appliqué en tant que suffixe à un mot, il donne l'idée du superlatif absolu. Dans un autre exemple, je vais vous donner tel que, exemple, nous avons un cas. Nous allons prendre par exemple célèbre. Et vous connaissez l'athlète Hugues Fabrice Zango. D'accord? Hugues, je crois bien que son nom c'est Hugues. Fabrice Zango est un célébrissime athlète du Burkina Faso. Voilà.
Voilà. Est un célébrissime, on va dire, athlète du Burkina Faso. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un athlète hyper célèbre, un athlète archi célèbre, un athlète beaucoup célèbre, extraordinairement célèbre, etc. Voilà. Et ça se dit dans des expressions telles que riche, célèbre, belle. Vous pouvez dire à une femme bellissime ou trouver qu'une femme, un homme ou quelque chose comme ça a une beauté très élevée. Vous allez dire bellissime, voilà, chaussure, ou bon, ça marche beaucoup dans l'appréciation poétique des personnes, d'accord? Mais l'idée est de retenir que, tiens, reconnaissez facilement, ici, derrière certains mots, vous avez en ce moment repéré leur emploi dans un degré de superlatif, d'accord, absolu. Ça va vous permettre de vous rendre compte que, tiens, le superlatif est aussi une comparaison. C'est aussi une comparaison, mais ce n'est pas une comparaison qui met une réalité à côté et une autre réalité à côté pour établir une équivalence entre les deux. Non. Ici, dans le superlatif, l'idée de comparaison se passe au sein d'un ensemble, d'un groupe, et on décide de prendre un élément, d'accord, pour montrer comment est cet élément sans forcément indexer, évoquer les autres. Pourtant, dans d'autres cas de figure, vous allez prendre le citron et l'orange, on va dire qu'un est sucré que l'autre. Voilà. Et quand vous faites ça sur les personnes, le comparatif, ça peut mener, voilà, par exemple, facilement, ça peut chauffer, voilà, ça peut faire chauffer, n'est-ce pas, les atmosphères, quand vous dites, il est plus beau que. Vous voyez, donc vous voulez dire que l'autre est moins beau que, etc. Mais ici, vous allez vous rendre compte qu'on parle de Hugues Fabrice Zango, célébrissime athlète. On ne dit pas que les autres ne sont pas célèbres. De toutes les façons, on n'a pas évoqué les autres. Voilà. Notre voisin, peut-être votre voisin aussi, mais si on disait mon voisin est plus riche que le sien, on n'est plus dans le superlatif. Très bien, ça vous aura permis de comprendre maintenant que le superlatif absolu, c'est comme ça, lui, il se comporte. D'abord, il est le niveau élevé, après lequel il n'y a plus un autre niveau possible de comparaison. 2. Il fait une comparaison d'un élément dans un groupe d'éléments, d'accord, et ce, de deux manières. Soit en utilisant un adverbe très, tellement, etc., ou bien en utilisant le suffixe issim. Dans les deux cas de figure, ce ne sont pas des superlatifs différents, vous êtes dans le superlatif absolu. Très bien, voilà ce qu'il faut retenir, d'accord, du degré de signification qu'est le degré du superlatif dans un adjectif, dans un exercice d'application. Nous allons tout de suite nous entraîner à repérer, à distinguer les deux niveaux ou en tout cas à pratiquer au sein de certains énoncés.